compte actionnaire défaillant. Ok, c'est beau, comment dirais-je, un compte schématique. Alors, le compte actionnaire défaillant, 34 681. Actionnaire défaillant. D'accord? Alors, en débit, crédit. Donc, quels sont les mouvements qui ont eu lieu sur ce compte-là? Alors, maintenant, on va revenir dès le départ. On a le premier mouvement, c'est un mouvement au débit pour constater la défaillance. D'accord? On date du 28-2. D'accord? On date du 28-2. On constate la défaillance. Donc, 28-2. Le compte, il a été mouvementé à hauteur de combien? Il a été mouvementé au débit à hauteur de 50 000 dirhams. D'accord? Ensuite, La session. au moment de la session, on date du 8-4, le compte a été crédité de combien? Le 8-4. Le compte a été crédité de combien? Il a été crédité de 130 000. D'accord? Par la suite, ce même compte, il a été mouvementé en date du 8-4 pour tenir compte des frais qui lui ont été refacturés. Et donc, mouvement au débit 8-4 de combien? De 750. D'accord? Et donc là, donc si on fait le total mouvement, donc M c'est pour désigner mouvement, d'accord? Abrégé, mouvement débit. D'accord? Bien. 50 700. Total mouvement au crédit. Combien? 130 000. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a? On constate quoi? On constate que on est en présence de quoi? D'un solde comment? On est en présence de quoi? D'un solde créditeur de combien de... Je vais l'écrire puisqu'on a l'espace, solde créditeur. 79 250. D'accord. De 130 moins 700. 79 250. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette part-là qui reste, elle revient à qui? Elle revient à l'actionnaire. Il faut la lui rétrocéder. On a vendu les actions, d'accord, de l'actionnaire défaillant. On a retranché la valeur nominale des actions. On a retranché les frais, on a retranché les intérêts. Le reliquat, il doit être restitué au client. Et donc, là, on date du 8-4, une fois on aura fait les calculs, qu'est-ce qu'on va faire? On va constater, donc toujours on date du 8-4, on va constater quoi? On va constater
le, le paiement, d'accord, ou le versement du reliquat à l'actionnaire défaillant. Donc, bien sûr, le reliquat va être versé par débit du compte. On est constaté par débit du compte 34 681, actionnaire défaillant, d'accord, et par crédit de la banque. Combien? 79 250. Alors, bien sûr, c'est la constatation du versement du solde restant à monsieur l'actionnaire des. C'est bon? Monsieur. D'accord? Bien sûr, on aurait pu répartir pour dire voilà combien il a versé au début, ce qu'il a payé au départ, ce qu'il n'a pas payé au départ, mais voilà, on va pas, c'est, je vous invite à utiliser surtout cette méthode-là comptable qui va nous permettre de tracer, d'avoir une traçabilité du compte actionnaire défaillant. Et donc, ça nous permet de savoir quel est le solde du compte. Et ce solde-là, c'est ce qui va voilà, faire l'objet de versement à l'actionnaire défaillant. Bien sûr, des fois, il se peut que maintenant, on cédant maintenant aux enchères publiques, d'accord, il faudra y maintenant un solde débiteur, par exemple. Donc, il a dit un solde débiteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par la suite, il faut engager des actions de recouvrement auprès de l'actionnaire défaillant pour lui dire, voilà, il reste tant à payer parce que, voilà, vos actions, les actions vendues n'ont pas permis de couvrir, voilà, comment dirais-je, n'ont pas permis de couvrir la partie du capital social. Et donc, à partir de là, il faut nous verser la différence. D'accord? Là, par la suite, c'est des actions de recouvrement. Par la suite, ça peut même aller jusqu'au tribunal. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des ambiguïtés sur ces aspects? Non, monsieur, Tout est c'est clair. clair, monsieur. C'est clair, monsieur. Parfait. Donc, c'est bien. Donc, voilà. Donc, avec cet exercice-là, on aura terminé le chapitre relatif à la constitution de société. Donc, on sera amené, on va attaquer le chapitre, on va attaquer la séance prochaine dans le détail, le chapitre relatif, le deuxième chapitre relatif à l'affectation des résultats. D'accord? Donc, là, peut-être qu'on pourra déjà toucher un mot. Donc, est-ce que vous n'avez plus de questions sur ce chapitre-là relatif à la constitution de société? Monsieur, s'il vous plaît, d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on est toujours 0% ou là, qu'est-ce qu'on est 1%? Alors, on a les droits d'enregistrement et on a les droits de mutation. Les droits d'enregistrement, on a 1% avec un minimum de 1000 dirhams. On a les autres droits de mutation, donc qui sont qui les apports à titre onéreux. D'accord? On m'a dit qu'ils sont les droits de mutation. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc là, ce fichier-là, je vais l'enregistrer
et je le partagerai avec vous pour tenir compte des, des éléments de réponse au titre de, de ce dernier exercice. Alors, Le chapitre, le premier chapitre. oui, oui. Oui. Monsieur, partagez معنا مالو الشابتر الأول باش نعاودوا لي زيكزارسيس نخدموهم راه حطيتو لكم راه حطيتو لكم في لا بلاتفورم انت لا سيونس بريسيدونت ملي سالينا صافي ميرسي مسيو. ما شفتيش؟ لا راه حطيت لكم اكسل وحطيت لكم لو بي دي اف داكور. دابا غادي نحط لكم دوزيام في هذا لو فيشي اكسل tenant compte des éléments de réponse de l'exercice d'aujourd'hui. لا صراحة ما كنخدمش بها. لا ما كنخدمش بها. Alors, pardon? Oui, dites-moi, est-ce que vous avez une question? واش pour le cours? Non, non. Vous êtes la déléguée. Alors, عندي les coordonnées ديال عندي les coordonnées. Je les ai notées la dernière fois. Vous êtes deux délégués, c'est ça? Donc, j'ai noté vos coordonnées. Alors, rire, parce que comme je n'ai pas pu joindre ni M. Kamar, ni M. Faracha, donc j'ai maintenu la séance, le créneau habituel. Et donc, j'ai pas, il n'y a pas eu de changement, donc je ne vous ai pas contacté. C'est pour ça. D'accord? Ok. Alors, comme la séance prochaine, Inch'Allah, on va attaquer le chapitre relatif à l'affectation des résultats. Donc, rapidement. نعم. Après les vacances. Alors, غير باش تكون عندكم exactement qu'est-ce que vous avez. Vous arrivez à voir la présentation? Parfait. Alors, au titre de ce deuxième chapitre relatif à l'affectation des résultats, déjà, ملي كنتكلموا على l'affectation des résultats, on s'inscrit dans la continuité, d'accord, je dirais, de l'arrêté de l'exercice. Surtout en comptabilité générale, comment on enregistre des opérations de produits, de charges à l'actif, au passif, et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On établit le bilan et le CPC, le compte de résultat. Le résultat qu'on calcule au niveau du CPC, bien sûr, il est enregistré à quel niveau? Il est enregistré également au niveau du passif, d'accord, du bilan, dans la rubrique capitaux propres 11, d'accord, dans le poste 119, résultat net de l'exercice. Et d'ailleurs, ce montant du résultat net de l'exercice, c'est ce qui permet d'équilibrer actif et passif du bilan. D'accord, c'est des choses que vous avez vues en comptabilité générale. Alors, dans la suite de ce que vous avez déjà vu en comptabilité générale, on va voir comment ce résultat-là est affecté. Mais l'affectation des résultats, c'est quoi? Soit on va le distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes, soit on va le maintenir parce qu'on a besoin d'argent pour développer la société, pour faire face à des dettes, pour rembourser des emprunts, d'accord, pour investir. Et donc, on va garder ce résultat dans la société, on ne va pas le distribuer. Donc, si on va le garder, bien sûr, on va le résultat net de l'exercice. Et là, une fois on va passer à l'année qui suit, l'exercice il est clos le 31-12
maintenant 2020, une fois que je vais démarrer l'année 2021, d'accord, la ligne résultat net, elle doit être ramenée à zéro. D'accord? Je dois enregistrer dans cette ligne-là le résultat net de l'exercice 2021. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir le montant du résultat net de la ligne résultat net et je vais les mettre soit en réserve, soit en report à nouveau, d'accord? En fonction de je dirais, de l'intention du management de l'entreprise et bien sûr après validation des actionnaires. D'accord? Donc, de façon générale, voilà l'objet du cours donc, de ce chapitre-là. On va chercher à comprendre comment on réalise ces opérations relatives à l'affectation de résultats. Déjà sur le plan gouvernance et juridique, comment on valide l'affectation des résultats au niveau du conseil d'administration, une proposition, par la suite validée par l'Assemblée générale. Et puis derrière, on va voir quels sont les enregistrements comptables qui suivent, quels sont les comptes qu'on sera amené à mouvementer. Et donc, on sera amené à répondre à 5 questions principales. D'accord? Alors, le résultat net de l'exercice, est-ce que ce résultat net de l'exercice, on peut le distribuer intégralement ou pas? Et donc, c'est pour ça là, la différence entre le résultat net ou le bénéfice net et le bénéfice ou le résultat distribuable, c'est-à-dire que la société est autorisée à distribuer. D'accord? Ensuite, on va voir quelles sont les dispositions légales et les modalités relatives à la définition du bénéfice, notamment le calendrier de convocation de l'Assemblée générale, que la proposition qui est faite par qui? Elle est faite par le conseil d'administration, selon quelle modalité, la validation, elle est faite selon quelle majorité, ainsi de suite. D'accord? La troisième question, d'accord? Est-ce qu'on a la possibilité de distribuer la totalité du résultat distribuable? Ou, attention, il y a une partie qu'on ne peut pas distribuer, il y a une partie qu'on ne peut pas affecter. Pourquoi? Parce que derrière, on a ce qu'on appelle les réserves légales, et donc de par la loi sur la SA ou sur les sociétés de manière générale, on est obligé de garder une partie du bénéfice obligatoirement dans la société pour lui permettre à minima de financer son développement. La quatrième question, voilà, le calcul des éléments de la répartition donc, se fait dans un tableau. Comment se présente ce tableau de répartition du bénéfice? D'accord? Et la dernière question, d'accord, c'est les enregistrements comptables. Donc, toutes ces opérations de répartition de bénéfices, comment ils sont enregistrés comptablement? D'accord? Alors, donc là, pourquoi j'ai fait cette introduction-là? C'est pour vous permettre, pendant cette semaine de vacances, de ne pas chômer, pour faire des recherches, pour faire des lectures, pour pouvoir anticiper ce qu'on sera amené à voir au titre de ce chapitre-là, Inch'Allah, juste après les vacances. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances, mais réellement, c'est surtout pour vous permettre de réviser et pour vous permettre d'anticiper les chapitres à venir au titre de différents modules. Monsieur. Oui. Monsieur, concernant le premier Oui. chapitre, est-ce que tu peux nous partager plusieurs des exercices? D'accord, je vais vous préparer après des exercices et je les partagerai avec vous, sachant que ce qu'on vient de voir comme exercice, ils reprennent les différents cas possibles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les schémas comptables, d'accord? Mais plus tard, on a d'autres exercices à titre de révision. Ne vous en faites pas. C'est bon? Merci, monsieur. Merci. Monsieur, oui. La séance de lundi, ça sera à 14h, n'est-ce pas? Alors, la séance de lundi, ça sera à 14h.
غير هو راه عندنا عندكم وقيله كومون دير عندكم alors la semaine prochaine c'est faire vous avez des vacances, d'accord? Donc la semaine d'après, oui, la séance de lundi on peut la tenir oui, on peut la tenir à 14h. Prends معايا نشوف غير اشنو كنت درت في le dernier calendrier. Oui, effectivement, on avait mis 14h. D'accord, merci. D'accord? Et on avait mis comment dirais-je, la séance de vendredi. Voilà, 11h15 à midi et quart. En tout cas, la séance de lundi, la séance de lundi, de 14h à 16h30. Est-ce que c'est possible pour vous? Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, من الأحسن تكون 1h. ما عنديش مشكل انايا انا غير علاش كنقول لكم هكذا، واش ما عندكم حتى شي حاجه من بعد الكور ديال كونطات سوسيتي 2 Non, monsieur. alors علاش انا جو كارد هذا لو كرينو هذا pour que je puisse ما نبقاش مثلا بحال دابا عندنا دي choses à traiter ماشي je serai obligé de quitter de vous libérer pour aller rejoindre une autre séance, d'accord? Donc انا جو نوت بان c'est un créneau libre. عليك ساعه دمعه ساعه وربع ساعه ونص ماشي مشكل. C'est bon? C'est bon, monsieur, merci beaucoup. يلا جمعه مباركه et bonnes vacances et à très bientôt inchallah.